Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 28 avril 2023. Une nouvelle ministre était en Haute-Savoie jeudi et vendredi. Isabelle Lonvis-Rom, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, a connu un jeudi mouvementé, mais elle a quand même pu visiter le nouveau centre de victimologie du Change. Et puis le Genève Servette Hockey Club est entré dans l'histoire ce jeudi soir. Les Grenats ont remporté le 7e match décisif de la finale du championnat suisse contre Bienne. Les Genevois sont donc au firmament avec ce tout premier titre de champion. Retour sur cette soirée pleine d'émotions en fin de journal. On débute donc cette édition avec une nouvelle visite sur le terrain mouvementé pour un membre du gouvernement. Isabelle Lonvis-Rom, ministre déléguée en charge de l'égalité homme-femme, a passé 2 jours en Haute-Savoie. Ce jeudi après-midi, elle devait se rendre à la base nautique des Marquisats pour y rencontrer les membres d'une association, mais le rendez-vous a été délocalisé en raison de la présence de manifestants. La ministre s'est néanmoins rendue un peu plus tard dans l'après-midi à l'hôpital d'Annecy pour visiter le tout nouveau centre de victimologie. Lucas Ruche y était pour 8 Mont-Blanc. Reportage. Tout neuf et opérationnel, voici le centre de victimologie du centre hospitalier Annecy-Genevois. Ouvert le 1er février 2023, ce centre pluridisciplinaire accueille en ses murs un centre d'appel, une salle d'audition et de nombreuses salles de soins. En déplacement dans le département, Isabelle Lonvis-Rom, ministre déléguée en charge de l'égalité homme-femme, est d'ailleurs venue rencontrer et remercier les différents soignants. La réussite de ces dispositifs, c'est l'humain, c'est la prise en charge par des femmes, par des hommes, qui bien sûr sont professionnels, mais qui sont aussi extrêmement engagés. Et en fait, vous voyez, moi qui me déplace beaucoup sur le territoire national, bien, chaque fois que je vois des professionnels comme ça, engagés, motivés justement par la prise en charge des victimes et finalement par l'attention portée à l'autre, je repars avec encore des forces démultipliées parce que je me dis que l'espoir est possible. Pour une meilleure prise en charge, les différents pôles liés à la victimologie ont donc fusionné et cela semble porter ses fruits. On note une hausse de 40% du nombre de patients en pédiatrie depuis l'ouverture de ce tout nouveau centre. Je pense que ce n'est pas une augmentation, je pense qu'il y a une demande et même probablement encore plus importante parce qu'on sait qu'on sous-diagnostique la maltraitance chez l'enfant et que ce genre de dispositif va nous permettre de prendre en charge, j'espère, ceux qui existent et de mieux les prendre en charge. C'est surtout ça notre but. Pour aller plus loin, la création d'une maison départementale des femmes serait à l'étude. Elle permettrait d'accueillir des femmes victimes de violences familiales ou professionnelles dans de meilleures conditions. Une cinquantaine de personnes s'est rassemblée ce vendredi matin devant le collège de Varins à Passy. Parents, élèves et enseignants sont venus manifester pour dénoncer la fermeture de 3 classes à la rentrée prochaine. Une mesure qui va engendrer un phénomène de surpopulation dans certaines classes et qui devrait impacter la qualité d'enseignement des professeurs. Camille Privat était sur place. Ce vendredi matin, ils étaient nombreux devant le collège de Varins à Passy. Au son des casseroles et des cloches, ils ont exprimé leur colère pour protester contre la suppression de 3 classes en septembre prochain. Chez les parents, l'inquiétude grandit quant à l'avenir de leurs enfants, en particulier ceux qui ont déjà des difficultés. On a beaucoup de jeunes qui sont moyens et qui vont se retrouver en grande difficulté et décrochage scolaire, et on sacrifie vraiment nos jeunes qui ont besoin d'un enseignement et d'un accompagnement. Ces fermetures imposées vont provoquer une surcharge des effectifs dans les classes restantes. Pour les professeurs, il sera donc impossible de faire cours dans de bonnes conditions. Mais rien que le suivi en classe, ce qui est vraiment important pour eux, on n'a plus le temps pour eux. Moi, j'ai pas 2 minutes à passer avec chaque élève, enfin, c'est pas possible. 28 x 2, j'ai pas le temps en 1 heure de cours de pouvoir les suivre tous comme il faudrait. On est déjà 29 dans ma classe et c'est déjà assez compliqué. Et si on rajoute des élèves dans la classe, ça va vraiment pas le faire. On va pas réussir à bien travailler. Mais ce qui préoccupe le plus les parents, c'est la suppression de l'une des 2 classes Ulysse de l'établissement. Un dispositif adapté aux élèves en situation de handicap qui prévoit de limiter à 9 le nombre d'élèves par classe. Donc là, il nous reste 7 jeunes qui vont pas avoir de solution dans la vallée et devoir faire peut-être plusieurs dizaines de kilomètres pour pouvoir avoir un enseignement convenable et approprié à leurs besoins.
En attendant une issue qu'ils espèrent positive, les représentants des parents d'élèves ont rendez-vous le 24 mai avec le rectorat pour porter leurs revendications. En sport, le jeudi 27 avril 2023 est désormais une date historique pour le Genève Servette Hockey Club. Les Grenats affrontaient Bienne dans le 7e et dernier match de la finale du championnat suisse à la patinoire des Vernets. Et grâce à une large victoire 4-1, les hockeyeurs genevois décrochent le tout premier titre de champion de l'histoire du club. C'est un reportage de nos confrères de l'Aimant Bleu. « 22h46, ce jeudi soir, Genève Servette entre dans l'histoire du hockey suisse. Après avoir bataillé pendant 7 matchs face au HC Bienne, les Aigles peuvent enfin soulever le Graal. La fierté et l'émotion s'emparent de l'ensemble des héros grenats. C'est un rêve, je veux dire. C'était notre rêve à tous et voilà, ce soir il s'est réalisé. Je suis hyper fier d'avoir pu combattre avec ces gars. C'est des choses qu'on vit rarement dans une vie, puis voilà, on a réussi à le vivre ce soir. Moi je l'ai dit, ça fait 10 ans que je me lève tous les jours pour gagner cette coupe. Ce soir c'est un rêve qui se réalise. Et c'est dur de mettre des mots sur les émotions pour l'instant. On va s'occuper de fêter ça et on essaiera de réfléchir à tout ça un peu plus tard. C'est difficile de trouver les mots, je pense que c'est encore tôt dans quelques minutes pour comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. C'était une année incroyable, on a grandi ensemble, on a dominé le championnat, mais en play-off c'était compliqué. On a trouvé le moyen d'aller chercher ce titre et à la maison, à match 7, je pense qu'il n'y a pas mieux. Je suis tellement content pour tous, pour tous les gens de Genève, tous les fans, tous les supporters, les staffs, les docteurs, les joueurs. Vraiment, c'est incroyable. Dans des Vernets en fusion, Genève Servette s'est simplifié la tâche pour remporter ce 7e acte décisif. 2 buts de Sami Vatanen dans les 8 premières minutes ont permis aux Grenats de faire la course en tête toute la rencontre. Le 4e but de Teemu Artikainen dans la dernière période venait mettre fin au débat. Artikainen qui défie sa terre et qui marque le 4-1 à 9-10 de la sirène. Le public qui peut exulter. Ce titre du Genève Servette vient aussi parachever un projet de plus de 20 ans. Le club a touché du doigt à plusieurs reprises le titre suprême sans jamais parvenir à l'obtenir. Aujourd'hui, c'est toute une organisation qui est récompensée. Ce club le mérite, cette ville le mérite, c'est une ville de hockey. On est 7200 ici, on est 8000 dehors. Quoi de plus beau? J'avais promis à l'un de vos confrères il y a 2 ans, dans une interview en disant on aura un titre ici, puis un titre à la nouvelle patinoire. Mais on partira pas des Vernets sans le titre. Et c'est fait. Ça fait 13 ans que je travaille au club, c'est génial. Franchement, le public, grâce à tous ces gens, on était champion suisse. C'est historique. On n'a jamais gagné le titre. On était un peu les poulidons au hockey. Franchement, c'est génial. C'est difficile à décrire, c'est incroyable. J'ai une pensée pour tous les gens qui ont travaillé depuis 20 ans, c'est très émotionnel. Je pense que depuis le début, on a dit qu'on voulait la ramener pour le canton. Et voir tout le monde content comme ça ce soir, c'est incroyable. Merci donc pour ces très belles images. Nous vous en parlions il y a quelques semaines de la distillerie du Saint-Esprit à Annecy qui produit du pastis. Eh bien, la petite entreprise fait son petit bonhomme de chemin. Elle a même été doublement récompensée lors des World Drinks Awards, dont la cérémonie a eu lieu à Londres. Le pastis d'Annecy a décroché le titre de champion du monde du design pour sa bouteille, ainsi que le titre de vice-champion du monde du goût. Félicitations donc à Ludovic Roche et ses équipes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est Thierry Paulme pour la météo. Place ensuite à une nouvelle chronique consacrée à la bande dessinée avec Victoria Lopez et Vincent Poirier de la librairie BD Fugue. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas de journal ce lundi. Rendez-vous donc mardi 2 mai à 18h avec Victoria Lopez pour une nouvelle édition.